C'est trop froid. On peut fermer la climatisation. Alors, on va se retrouver un peu. Ça va? Oui. Bonjour. Allez. Ils sont doués. C'est vrai, les autres sont pas là. C'est-tu le temps est bon? Oui, c'est bon parce que vous mettez moyen. Ah, parfait. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 7 avril 2025. L'ouverture de la séance ordinaire et constatation du quorum. Nous avons le quorum, bien que nous ayons 2 absents. Avant d'aller à l'ordre du jour, au variant, il va y avoir 2 points, le 9.1 et le 9.2. En 9.1, on doit lire Eureco, appui de projet, aménagement de bande riveraine. Et à 9.2, l'offre de services professionnels en ingénierie, avec un S, agrandissement de CPE, les petits cailloux, acceptation. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait proposer l'ordre du jour? Adrien, secondé par Martin. Approbation du procès verbal 2.1, séance ordinaire du 3 mars 2025. Est-ce que tout le monde a pris connaissance du procès verbal? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait le proposer? Adrien, secondé par Robert. 3. Affaires spéciales, maire suppléant, nomination, M. Tremblay. Oui, c'est le conseiller, donc M. Robert Blackburn, conseiller, qui soit nommé maire suppléant pour les 3 prochains mois. Donc, c'est de résoudre unanimement. Proposé par Martin, secondé par Adrien. Correspondance, M. Tremblay. Correspondance. On a plusieurs points. On a 10 points de correspondance. On a Mme Marie-Christine Mercier, qui est adjointe administrative à la MRC du Fjord, qui nous transmet le règlement 25-507, que lui a pour objet la prise en charge de la collecte, du transport et du traitement des matières résiduelles provenant des unités d'occupation résidentielle, institutionnelle, commerciale, industrielle sur le territoire de la MRC, qui vient abroger le 24-421 et ses modifications adoptées pour l'année de fin. Il y a Mme Sabrina Girard, qui est technicienne en droit de la Ville-Saint-Denis, qui elle nous transmet le VSRU 2025 et le VSRU 2025-16 et le -14, adopté en séance le 4 mars dernier. La Régie des alcools, des courses et des jeux transmet une demande reçue pour un permis d'alcool pour un établissement qui est sur notre territoire qui s'appelle les Monts du Fjord, au 576 chemin de Lens-à-Pelletier, qui serait pour le restaurant. La municipalité de Barrault et de Saint-Zénon transmet une résolution qui a pour titre la dénonciation au gouvernement en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités en raison de la situation économique actuelle. La municipalité de Saint-Cécile de Milton nous transmet une résolution qui a pour titre une demande de révision des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés au MEL-CCFP. Puis la municipalité de Saint-Roch de la Chigan, de Sainte-Émilie et de l'Énergie, et Notre-Dame de Pontmain, Notre-Dame de la Paix du canton de Landrienne, de la Conception, Saint-Patrice, de Sherrington et Rimini, Sacré-Cœur et Saint-Zénon, ainsi que la ville de Mont-Laurier et du Parquet transmettent une résolution pour le camp de jour étant un enjeu. Après ça, la municipalité de Rimini, de Chambord, transmet une résolution pour le titre « Demande d'appui pour la modification du Code de la sécurité routière pour les premiers répondants ». Monsieur Louis Lavoie, du 18 route Tadoussac, lui transmet une mise en demeure. Donc, on a accusé réception et lui a été posté. Madame Iris Tremblay, directrice marketing et communication pour les Saguenayens de Chicoutimi, invite la municipalité à installer fièrement un drapeau, donc bien en vue des SAG, qui appuie pour l'appuyer à la participation et l'effervescence des séries partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est fait. Monsieur Patrick Noël, conseiller en communication,
Fédération de Village Valais nous invite à la municipalité à son congrès annuel qui aura lieu cette année à New Richmond, en Gaspésie, le 28 et le 30 mai. Les coûts varient selon les activités choisies. Ça complète nos listes. Une petite précision, c'est quoi le VSRU? C'est des règlements qui nous envoient, eux autres, là, pour, qui adoptent. Mais VSRU, c'est leur début de résolution qui s'appelle de même, c'est leur nom. Mais voulez-vous savoir le sujet ou oui, idéalement? Ça donne quoi le VSRU? Le VSRU. On sait C'est pas le même règlement pas poser la payant pour la question. prise en charge, donc ça c'est lui de la municipalité, lui de la MRC, les VSRU. C'est le règlement ARP 290 modifiant le règlement du plan d'urbanisme. Fait que il modifie leur plan d'urbanisme, Ah, OK. ainsi que les résolutions, les avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement. Correspondant, donc c'est complété. Aide aux organismes, M. Tremblay. C'est les fiches. Là, les organismes étaient mêlés. Et hop. Désolé pour la confusion des fiches. On a 3 points pour notre aide aux organismes. Il ne faut pas que je perde mon nom du jour non plus. Mon aide aux organismes, il y avait la Fondation de la réussite du fjord qui organise des activités bénéfices. Donc, les fonds sont amassés et puis sont dédiés à l'application, soit entre autres de pallier à la précarité alimentaire des jeunes en préparant des repas et en offrant. Donc, ils montent une activité qui était un tournoi de golf, qui a 3 suggestions proposées. Donc, le tournoi, acheter un trou ou devenir commanditaire. On n'avait pas d'argent à budgéter pour ces organismes. Puis aussi, Mme Suzanne Côté, qui est pour le cercle Marie-Claire de Noël, pour le cercle, c'est son mère Noël, excusez, de Chicoutimi, qui sollicite la municipalité pour préparer le congrès régional Saint-Denis-la-Saint-Jean des filles d'Isabelle, qui est le 12 et le 13 septembre. Donc, c'est des cercles de Chicoutimi. Aucune somme disponible. Madame Karine Brassard, directrice générale Fondation pour l'enfance et la jeunesse, qui invite la municipalité à soutenir la campagne Sac à dos 2025 lors du spectacle d'humour de Denise et ses amis qui se tiendra le 23 mai prochain au centre multifonctionnel. Aucun argent disponible au budget. Donc, il n'y a pas eu de vote dedans pour ces organismes. 6 affaires diverses. 6.1 vente pour défaut de paiement de taxes municipales et scolaires. M. Tremblay. C'est la municipalité qui a transmis au bureau de la MRC du fjord les extraits dans la liste des immeubles dans lesquels les débiteurs sont en faute de taxes à payer. Donc, la résolution permet d'autoriser le directeur général et le greffier trésorier ou, en son absence, l'adjoint administratif Fabienne Larouche, qui, lors de la vente des défauts pour taxes, qui est le 12 juin 2025, a enrichi au nom de la municipalité pour le montant équivalent au montant des taxes en capital, intérêts et pénalités et frais. Proposé par Robert et Adrien. 6.2 programme de Primo 2023. Et tout ça, demande d'aide. C'est bien ça, oui, c'est bien Ah ça. ouais, demande d'aide financière de tout, M. Tremblay. Primo est un programme d'aide financière qu'on utilise pour loger. Donc, la municipalité a pris connaissance du guide du programme de Primo 2023. Elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'applique et où son projet et qu'elle engage et s'est renseignée aux besoins auprès des ministères. Donc, considérant que la municipalité doit modifier et doit respecter les modalités de ce guide et appliquer une aide financière au programme Primo 2023 et pour recevoir les versements de cette aide financière, elle s'engage et donc, ce serait de résoudre unanimement qu'elle s'engage à respecter les modalités, donc à assumer l'entièreté de la responsabilité des travaux, à réaliser les travaux selon les modalités de Primo 2023, à payer sa part des coûts admissibles d'exploitation continue et d'accepter que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande financière au programme Primo. Proposé par
Adrien et Robert. C'est ça, c'est le programme d'assainissement des eaux. Si on est chanceux, donc peut-être qu'on va être capable d'aller chercher 95%, un peu comme Sainte-Rose a obtenu. Ça fait qu'il y a des petits défis, là, mais ça devrait ressembler à ça. Est-ce que le montant est gros? Actuellement, là, le réacteur biomécanique, là, ça date un petit peu, mais c'était 4 millions. Fait que mettons 5 millions peut-être. 95 ça veut dire qu'il ne nous restera pas. Ça ne sera pas l'enjeu de l'assainissement des eaux, n'est pas vraiment au financement, c'est aux frais de fonctionnement. Parce que, tu sais, les bouts, là, il faut les extraire, il faut les envoyer se faire décontaminer. Là, il y a une grosse facture de ce côté-là, puis là-dessus, il n'y a pas de subvention. On avait les prix pour le projet de Plénaire, puis le projet d'ingénierie. Présentement, le projet est en ingénierie détaillée. Puis à la fin, ils vont refaire l'évaluation des coûts total du projet au final avec les plans détaillés. Fait qu'on va avoir le prix plus exact à la fin de l'ingénierie. J'espère qu'on va être plus ouvert avec nos chemins. 6.3, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. M. Tremblay, avez-vous quelque chose à vous dire? Oui, c'est pas mal ça. La Charte québécoise des droits et libertés de la personne qui reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle et l'identité genre ou l'expression du genre. Fait que c'est de proclamer le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Proposé par Robert et Adrien. 6.4, MRC du Fjord du Saguenay, Festival de la Bernache, programme don et commandite, demande de 2 000 $ de M. Tremblay. Considérant que la SDAF a besoin d'une aide financière dans le but de développer et mettre en lumière l'identité culturelle de Saint-Fulgence par l'événement du Festival de la Bernache, mais on demande à la MRC une somme de 2 000 $ dans l'enveloppe municipale réservée à cette affaire pour les dons et commandites, pour aider à développer la municipalité et à soutenir sa vitalité sur le plan régional et provincial. Proposé par Martin, secondé par Robert. 6.5, Service de sécurité incendie, adoption des rapports d'activité. M. Tremblay. Ouais, considérant qu'on est tenu de transmettre le rapport d'activité pour l'année 2024, donc la municipalité de Saint-Fulgence et de Sainte-Rose, les municipalités de Saint-Fulgence et Sainte-Rose ont complété le rapport. Donc, c'est d'adopter le rapport d'activité de l'année 2024 et le plan d'action de l'année 2025 du service d'incendie. As-tu le nombre de sorties qu'ils ont faites là-dessus? Le rapport, je l'ai là. Je vais aller chercher la ligne de l'autorité avant. Les 467 visites revues, réalisées 477. Ça, c'est en prévention. Ça, c'est des visites de prévention. Ça doit être une affaire comme à peu près 45. Peut-être que c'est pas sur ce rapport non plus. Nombre de poteaux d'incendie conformes. Oui. C'est une bonne question. 4 véhicules. Okay. Non, mais en tout cas, non, je pense pas que c'est un proposeur, s'il vous plaît. Adrien et Robert. 6.6, Règlement 2019-04 ayant pour objet de fixer la tarification des services d'incendie sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Fulgence. Modification. M. Tremblay. La municipalité de Saint-Fulgence désire modifier la tarification pour l'exécution de travaux, de fourniture de services ou de biens du service d'incendie, tel que décrit à l'article 3 et 5 du présent règlement. Donc, c'est le règlement qu'on modifie, c'est le 2019-04. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient modifier tous les tarifs de tous les équipements du service d'incendie. Donc, ça serait de résoudre unanimement les modifications de l'article 3 et 5 du numéro du règlement 2019-04. Proposé par Robert et Adrien. En fait, ça, c'est lorsqu'on fait des interventions, c'est en dehors de notre territoire, ou je ne sais pas, que ça ne fait pas partie de l'entente de la coopération intermunicipale avec Sainte-Rose, mais à ce moment-là, on peut charger. Ou je pense que quand c'est des choses d'automobile, à ce moment-là, c'est chargé à SAQ. Ça fait que, puis là, c'est la nouvelle grille tarifaire calculée de Ville-Saguenay. Ça fait qu'on devrait s'en sortir facilement. 6.7, transport adapté Saguenay-Nord, budget 2025-26-27, acceptation, M. Tremblay. Transport adapté, eux autres, ils bénéficient d'un nouveau programme de subvention. Donc, dans ce nouveau programme, ils demandent de faire approuver les budgets prévisionnels de 2025, 26 et 27. Donc, c'est d'accepter les budgets provisionnels qui ont été faits pour leur transmettre une résolution. C'est beau.
Oui, je comprends. OK. Proposeur Adrien, secondé par Robert. Oui. Bon. 6.8, demande d'acquisition de terrain, Mme Léa Routier et M. Jérémy Tremblay, offre d'achat sur terrain portant le numéro de lot 5936963 rue Michel Simard, acceptation. C'est les terrains juste à côté de Pépère Larouche, là, sur la rue Michel Simard. M. Tremblay. Oui. Nous avons reçu la demande de Léa Routier et de Jérémy Tremblay, une demande pour en faire l'acquisition. Donc, les terrains portant le numéro de lot 5 936 963 sur la rue Michel Simard. Donc, c'est d'accepter les termes de l'offre qui est signée par les acquéreurs et de vendre à Mme Léa Routier et M. Jérémy les terrains décrits pour la somme de 25 000 plus taxes. Puis, et d'autoriser M. le maire et le directeur général de signer les documents prévus pour l'acte notarié et l'offre d'achat. Proposé par Martin, secondé par Robert. 6.9, demande d'acquisition de terrain, Mme Émilie Villeneuve et M. Nicolas Tremblay, offre d'achat sur terrain portant le numéro de lot 5936964 rue Michel Simard, acceptation, M. Tremblay. Donc, c'est la même chose, c'est deux terrains, un à côté de l'autre. Le but étant de faire un duplex aussi sur un jumelé mitoyen avec la ligne de centre. Fait que ce coup-là, c'est pour Mme Émilie Villeneuve et M. Nicolas Tremblay pour le numéro de lot 5 936 964, c'est la rue Michel Simard. Donc, c'est d'accepter l'offre de 25 000 aussi et autoriser à signer les documents de l'acte notarié. Robert et Adrien. Vous travaillez fort, messieurs, ce soir. C'était des terrains qui appartenaient à la municipalité. Oui, c'est ça. Là, il va juste nous en rester deux autres du côté droit là, du même jumelé. Fonctionnaire, 6.10, fonctionnaire désigné au niveau local pour la gestion des cours d'eau de la MRC du Fjord du Saguenay et l'application du règlement associé à une nomination. M. Tremblay. Donc, considérant que la MRC du Fjord détient des compétences exclusives sur tous les cours d'eau sur son territoire, et puis que la loi prévoit qu'une entente peut être conclue avec la MRC et la municipalité locale pour lui confier l'application des règlements. Donc, la MRC nous demande de mettre à jour l'identification du fonctionnaire désigné au niveau local qui sera chargé de l'application de la politique relative à la gestion des cours d'eau et de son règlement. Oui, ça fait que c'est de nommer Mme Louise Gagnon, l'inspectrice en bâtiment, comme fonctionnaire désigné. Proposé par Robert, secondé par Adrien. 6.11, M. Pierre Boudreau, au nom de M. Raymond Boudreau, lot 6511052, demande d'autorisation CPTAQ pour une aliénation. M. Tremblay. C'est M. Raymond Boudreau qui a mandaté son frère Pierre Boudreau pour déposer une demande à la commission de la CPTAQ, notre commission de protection du territoire agricole, afin de se départir par aliénation le lot 6 511 052. Sa justification est qu'il désire le vendre, et puis, considérant l'emplacement, ça respecte le règlement de zonage de la municipalité, donc il est desservi aussi par l'Aqueduc. Donc, ça serait de résoudre unanimement que les membres du Conseil autorisent le dépôt de la demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'aliénation. Proposé par Martin Adrien. Approbation des comptes. M. Tremblay, pour une fois. J'ai Achille Tremblay, des petits outils, 1866,91 pour les petits outils, entretien de bâtiment, la fabrication intérieure d'un trailer et de la peinture. Beaulieu Total Sécurité, 447,54 pour le centre d'alarme, salle multifonctionnelle et pavillon littoral. Blackburn et Blackburn, 330,94 pour les contrats de facturables pour la période du 8 décembre 2024 au 8 mars 2025 pour l'unité d'imagerie. Brassard et Bureau Inc. pour 573,73 pour une chaise de bureau. Le cabinet Larouche, 576,25 pour la location de toilettes mobiles. Cain-Lamar Casgrain-Well, c'est 2002,30 pour les services professionnels dans le cadre d'un dossier de l'association du Lac-Roger. Coca, qui est 536,43 pour les frais annuels pour l'entretien et mise à jour des nouvelles fonctionnalités.
Le Cybernaut 435 et 30 qui est backup en ligne pour des licences. De Vicom 905 et 14 pour l'amélioration continue sur les ordinateurs et l'ajout d'un module de la loi 25. Électrique Grimard 7967 et 77 pour la fourniture de 5 luminaires pour l'éclairage extérieur. Les entreprises d'Animaltais 1848 et 23 pour le déneigement de la piste cyclable, souffler la neige, nettoyer l'épuiseur et transport de neige. Les entreprises Cyril Tremblay qui est 2035 et 3 pour déneiger les stationnements, transport de neige, déneiger les anneaux de glace et patinoires. Eurofin Environex 681 et 81 pour l'analyse bactériologique de l'eau potable. Excavation Clément Tremblay 698 et 48 pour le transport de la neige en camion. Fédération québécoise des municipalités 127 et 76 pour l'accompagnement pour l'OUSE. Fédération des villages relais du Québec 1326 et la cotisation de base pour ses cotisations annuelles. Ferme Terra 1034 et 78 pour l'élargissement du chemin de la Pointe-aux-Pins. Ferme Romain Tremblay 46 $ pour sabler la cour de la caserne. Ferme de Lance au Foin 4699 et 60 pour l'élargissement de la rue, du sablage et stationnement, de l'élargissement de l'éco-centre ainsi que du sablage. Ferme de Lance au Foin, ça c'est ça. Financière Sun Life 42 et 37 pour le programme d'aide aux employés. Fonds sur l'information foncière sur le territoire, c'est 36 $ pour les aides de mutation. Garage Bergeron Tremblay Inc. 663 et 52 pour leur réparation sur l'autoboat. Craft X 767 et 47 pour de la signalisation. Groupe GEOS 19 545 et 75 pour les services professionnels sur l'étude géotechnique du terrain de la future caserne. Hydro-Québec 15 720 et 52 pour la facturation Hydro-Québec et les bâtiments municipaux. Infopage 266 et 6 pour les téléphones des pompiers. Javel Boisfranc Inc. 477 et 44 pour le chlore à l'eau potable. LCR, les vêtements et chaussures 688 et 3 pour les vêtements de travail à la voirie. Les maîtres d'œuvre 3093 et 76 pour les honoraires professionnels dans le dossier de la caserne. Lumen 511 et 64 pour les lumières Road Focus. MRC du Fjord 4000 pour l'entretien hivernal de la route L200. Municipalité de Saint-Paul-du-Nord 2084 et 52 pour les services à Nancy Tremblay, notre technicienne comptable. NDA Notaire Jonquière Inc. en fiducie 33 568 et 94 pour rétrocession de terrain. Norflo 3 920 et 37 pièces à remplacer pour la station d'eau potable. Pare-brise plus 500 et 3 pour un pare-brise et des essuie-glaces pour le véhicule F-150. Pic Construction 238 et 8 pour le concassé. Pneus mécaniques AP 4781 et 13 pour les écrous universels pour la réparation du camion Tundra. Les pros de la copie 356 et 42 pour la publicité le feuillet paroissial. Les produits BCM 207 et 96 pour les pièces d'égout. Les Super Sagami Plus 1313 et 75 pour l'essence et diesel du camion. Les Sanhydro 1829 et 70 pour la vidange de la station de pompage. Service d'éclairage ARM 1447 et 42 pour la réparation de lampadaires brûlés. Ciment Boivin le mieux, des honoraires pour de mensualité pour janvier, février et mars. Société de transport du Saguenay 8548 et 46 pour la desserte mensuelle pour le mois de février et mars 2025. Société de transport Soligaz Propane 1016 et 82 pour la location de réservoirs propane et la caserne. Soumec Industriel 149 et 47 pour la vente de fer en vrac. Tetratec 977 et 29 pour les honoraires de la caserne de pompiers service professionnel. Donc, Tremblay de la Liberté 1864 et 89 d'expertise judiciaire pour le dossier du lac-Roger. Puis Ville de Saint-Honoré 108 pour remplissage de cylindres. Puis WSP Canada 920 et 95 pour la gestion et coordination. Puis on a 50 fournisseurs pour 138 304 et 15. Les autres, déjà payés. Il est déjà payé, oui.
le calcul de Martin, parce que je ne l'ai pas calculé, mais Martin l'a calculé. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur les comptes à payer? Non, c'est besoin d'un proposeur. Rien, secondé par Robert. Compte rendu des comités, avez-vous des choses à déclarer? Non? Non? Okay. Moi, j'ai plusieurs choses, dans le fond, intéressantes. Tout d'abord, la fréquentation, dans le fond, du visionnement du conseil sur Internet, ça va bien. On a traversé d'abord des 1000 visionnements, donc je trouve ça assez impressionnant. C'est un peu comme si on démocratisait le principe, mais qu'il y aurait la moitié de la population qui s'intéressait au conseil municipal. C'est quand même assez phénoménal. Mais je suis très convaincu. Ça veut dire qu'au moins l'information qu'on diffuse, ben, elle se rend quelque part, même si c'est peut-être pas nécessairement juste les citoyens Saint-Fulgence, mais quand même, je suis content du résultat. À Saint-Jean-Baptiste, on a eu une demande, suite à la dernière Saint-Jean-Baptiste de Philippe, qui voulait faire un spectacle un peu plus d'envergure. Ça fait parce qu'on avait quand même un budget limité, je pense qu'on mettait 25 000 là-dedans. Mais pour avoir un artiste de renommée, il fallait mettre un peu plus d'argent. Ça fait qu'il n'y avait pas d'argent au niveau de la SDAF, mais il y a eu une demande au conseil municipal, puis le conseil municipal a dit OK, on va y aller, on va faire un compromis. Fait qu'on a ajouté 8 000 $ au budget. Puis là, cette année, on va avoir Kevin Parent qui va venir faire le spectacle de la Saint-Jean-Baptiste. Cependant, on a fait, c'est où ce que je dis, on a changé des petites choses, c'est qu'on va conserver le feu de la Saint-Jean, ça c'est sûr. Par contre, on va enlever le feu d'artifice, parce que c'était quand même une facture de 4 000. Il y aurait des années qu'on ne le faisait pas parce que la température n'était pas bonne. Fait qu'on trouvait qu'on va faire un essai cette année. On va savoir est-ce que si on met un artiste de 8 000 de plus de renommée, la population va déjà participe déjà beaucoup. Est-ce que ça va avoir un élan positif? Mais là, on va l'évaluer. Fait qu'on a donné un peu plus d'argent. On fait un test cette année pour voir si le monde va triper avec. Si la formule n'est pas bonne, bien là, on viendra à l'ancienne formule l'année prochaine. Là. Mais là, cette année, là, on n'aura pas de feu d'artifice, mais par contre, on va avoir un artiste qui est beaucoup plus connu que l'année passée. Journée de la Bernache. La programmation est à venir, là, dans le fond, c'est dans les prochains jours que ça va se faire. Cette année, comme nouveauté, c'est sûr qu'il va y avoir les mêmes exposants qui vont avoir lieu à l'église. Il va y avoir aussi des nouvelles entreprises qui vont s'y greffer, qui vont venir après. Et puis, la grande surprise qu'on pourrait dire, c'est que la conservation du papillon monarque en milieu urbain, c'est une cause on a eu une proposition pour s'y attarder, puis faire en sorte que notre population embarque à l'intérieur de ça, puis plante les plantes nécessaires pour la reproduction du monarque. Fait que dans le cadre de la journée de la Bernache, il va y avoir un exposant qui va exposer un peu tout un monarque, mais avec la chenille, toutes sortes de choses. Ça va se passer au pavillon littoral. Et puis, il va passer tout le festival-là pour donner de l'information pour ça. Et puis, également, il va donner des graines pour planter ces fameuses asclépiades, c'est tout de même qu'on appelle ça. Ça fait en population. Fait que là, on a eu un beau sac de 10 000 graines. Fait que là, les filles étaient là, puis ils séparaient ça en 10 graines pour mettre ça par enveloppe. Mais quand même, on va quand même. Puis il y en a qui vont avoir des plants déjà poussés qui vont les remettre aux gens, au pavillon du parc littoral durant le festival. Puis ça ne vient pas tout seul. Le fait qu'on embarque dans ce beau projet-là, il va y avoir un aménagement réel qui va se passer à côté du belvédère, là, près de la boulangerie, le Carole, là, un petit peu plus loin. Là. Il y a une partie du terrain qui va être utilisée, puis ils vont faire vraiment un montage pour faciliter, là, dans le fond, la reproduction du monarque. Fait que ça se fait comme en deux temps. Un, là, compte tenu que ce n'est pas le temps, ça va se passer au parc littoral. Ils vont sensibiliser le monde, mais physiquement, il va y avoir un site qui va être installé là pour accélérer la reproduction. Puis on va essayer d'inviter nos citoyens à aller chercher des graines et d'en planter sur leur terrain. On va faire en sorte que ça serait le fun, on aurait plus de papillons à Saint-Fulgence. En tout cas, je trouve que c'est cute. C'est ça. Mais c'est pas tout le monde. On ne fait pas toutes ces mêmes choses.
On a deux nouvelles entreprises. Dans le fond, ça fait quand même un an qu'on voit les annonces de Vignoble des Battures et Belle à Croquer en bas de la côte. Mais là, cette année, ils vont vraiment faire partie du Festival de la Bernache. Ils vont avoir une conférence de presse la veille de l'ouverture du Festival de la Bernache. Mais quand même, là, cette année, les données qu'ils m'ont données, là, comme le Vignoble des Battures, là, il devrait avoir 600 bouteilles de vin qui ont été réussi à faire avec le raisin de l'année passée. Là. Puis l'année prochaine, ça va être encore plus que ça. Puis Belle à Croquer, eux autres, lors du festival, je ne vais pas me tromper, il va y avoir de la crème glacée. Et puis au cours de l'été, il va y avoir l'autocueillette de pommes, de fraises, de framboises. Ça fait que ça va être vraiment une forme là, puis les kiosques vont être ouverts, là, fait que vous pouvez aller voir ça, puis visiter ça, puis ils vont commencer à offrir leurs produits. Fait que, on a des belles choses qui s'installent. C'est un pôle qui avait rien, dans le fond. Fait que là, les gens vont marcher, ils vont aller là. Puis à un moment donné, ils vont ouvrir à partir de la piste cyclable pour avoir un accès direct là. C'est une question de terrain, là, puis peut-être les terrains sont pas tout à fait prêts. Fait que, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis c'est le fun parce que ça se passe en bas de la côte. Puis c'est vraiment, moi je trouve ça extrêmement intéressant. Il y a Saint-Fulgence, puis ça, c'est toutes les lignes qu'il a plantées sur la Michel Simard. Il y en a 5000 de mémoire. Puis il y aurait de la place pour en mettre 10 000. Puis je pense que c'est deux objectifs. Fait que ça va être très intéressant à voir ça, puis participer en grand nombre lors du Festival de la Bernache. On avait parlé, là, c'est-tu le mois passé pour la grande forme ou c'est l'autre d'avant? En tout cas, le 2 conseils, c'est ça. On a demandé un rapport à MTQ pour venir voir la situation de la grande faune, savoir, vous savez, je ne sais pas si vous remarquez, il y avait une personne qui avait eu 2 accidents avec des chevreuils à l'entrée de la municipalité. Fait qu'ils sont venus ce matin, cet après-midi plutôt, pour nous donner le rapport. Le rapport, il ne fait pas sortir des tendances. En fait, tout le long de la municipalité, là, il y a eu des signalements, là, il y en a eu en masse. Là, tout le long. Là. Il n'y a pas de secteur. Il y a des secteurs peut-être un peu plus, mais ce n'est pas vraiment significatif. Fait qu'on peut dire que l'apport des chevreuils, c'est normal, c'est généralisé tout le long de la 172. Fait qu'on peut pas, il n'y a pas de grandes actions qui peuvent se prendre à cause de l'étendue, dans le fond, des travaux qu'ils nécessiteraient. Ils vont nous ajouter de la signalisation. Et puis, ce qu'ils demandent aux citoyens, c'est de contacter le 511 lorsqu'il y a un signalement à faire. C'est pas trop un accident, ça peut être un signalement. Fait qu'eux autres, ils bâtissent des statistiques, puis là, à un moment donné, peut-être qu'ils peuvent intervenir. T'sais, au lieu d'appeler la police, appeler le 511, puis tout le reste, ça va suivre son cours. Comme je disais, ils vont nous installer des panneaux de signalisation. Il y avait toutes sortes de choses qui nous avaient été proposées, mais c'était comme pas approprié. On a déjà étudié ça. Il y avait des sifflets. Puis, ils nous ont tous passé, un après l'autre, les suggestions qui avaient été faites. Puis pourquoi est-ce que, pour eux autres, à leurs yeux, ça ne valait pas la peine d'aller dans cette direction-là. Ça pourrait être enlever la végétation. Tu l'enlèves où? Au final, on a au moins une réponse. Et puis, on vous invite à signaler le 511 si vous êtes, vous voyez, de la grande forme. Un certificat ici des Patriotes du mois. Ça a été remis à Fabienne Larouche parce qu'elle s'est occupée du programme, du projet du Chevalier de Colomb dans leur salle de bain. Ils étaient tellement contents qu'ils ont décidé de nommer Fabienne Larouche Patriote du mois. Elle était contente, puis je voulais vous montrer, dans le fond, ça a l'air facile de faire des subventions, mais c'est beaucoup de travail. Puis, c'est pas vraiment le travail de Fabienne de faire ça, mais elle le fait parce qu'elle aime ça, à même titre que Sylvie en fait. Mais quand je vois une belle reconnaissance de même, là, ça veut dire que les organismes l'apprécient, puis moi, j'apprécie ce qu'ils font. Puis je pense que le conseil municipal aussi, puis je suis très content de le signaler. Ceci étant dit, maintenant le variable 9.1. Eureco, appui de projet aménagement de bande riveraine. Monsieur Tremblay. Yes. Je t'ai pris le Oui, tu m'as pris le coup un peu. Regarde. Tu parles vite, hein? Ça m'est reproché souvent. OK. Donc, on avait une demande du projet de Eureco pour un projet de restauration des rives pour le Saguenay. Donc, l'organisme Eureco souhaite déposer des demandes de subvention au programme Fonds pour dommages à l'environnement, donc le FDE, et au programme de restauration des aires marines protégées des Fonds d'action Saint-Laurent, donc le FASL. Donc,
Donc, ces projets visent à offrir une revégétalisation clé en main de tous les propriétaires riverains de la rivière Saguenay, donc et ça pour les 11 municipalités qui sont riveraines à la rivière Saguenay. Aussi en collaboration avec l'OBVS, qui est l'organisme des bassins versants. Puis il n'y a aucune demande monétaire qui a été demandée pour la municipalité, mais ça va prendre des appuis quand même pour trouver lequel site qu'on va choisir pour la revitalisation. Et puis de donner un peu de temps peut-être pour aider à arriver aux fins du projet. Et puis la résolution est pour appuyer Eureco dans le dépôt de la demande là, pour les subventions données. Proposé par Adrien, secondé par Robert. 9.2. Offre de services professionnels d'ingénierie, agrandissement du CPE, les petits cailloux, acceptation. Monsieur Tremblay. C'est un offre de service pour le centre d'enfance des petits cailloux, qui est le CPE, notre CPE à Saint-Fulgence, qui nous permettrait un projet d'agrandissement de 13 places supplémentaires. Donc, les sommes allouées pour la MRC du Fjord dans le cadre d'un projet structurant et amélioration de milieu de vie étaient demandées pour l'ordre de 75 000 $. Donc, tous les frais des plans d'architectes, eux autres, qui ont été payés par le CPE. Par contre, la municipalité a demandé une offre de service pour les professionnels en ingénierie, donc la structure, la plomberie, l'électricité et puis la ventilation. Donc, ces frais-là de l'offre qui a été reçue de Tetra Tech, qui se chiffre à 71 900 plus les taxes, donc qui a été signée, donc est datée du 1er avril 2025. Donc, cette dépense devrait être assumée par la Société de développement de Lanceau au Foin. Donc, dans ce cas-là, la municipalité est entendue que la SDAF pourra, au besoin, rembourser les sommes s'ils sont disponibles, lorsqu'ils sont disponibles. Donc, ce serait pour que la municipalité participe au projet de développement du CPE Les Petits Cailloux en cautionnant un montant manquant de 7 667 et tout. Proposé par Martin, secondé par Adrien. En fait, ça c'est préliminaire parce qu'on n'a pas vraiment le coût final de la bâtisse. Ça fait que là, on fonctionne un peu, je dirais pas à tâtons. Dans le fond, on sait qu'est-ce qu'on fait, mais il y a juste tant qu'on n'a pas été sur le SEAO et dit, bien, ce projet-là coûte 300 000, puis on avait prévu 200 000, bien là, peut-être qu'il va être reconsidéré. On avance comme si ça serait, là, mais on n'est pas certain, là, tant qu'on n'a pas le coût final, savoir est-ce que les revenus additionnels de loyer vont couvrir les montants d'agrandissement. Je fais juste un bémol là, à l'offre de service. Période de questions du public. Avant la période de questions, finalement, je crois que tu communiques quelque chose. J'aurais peut-être un petit blanc à vous faire ça. Ah, un petit blanc. Oui, un petit blanc, c'est parce que quand vous demandez des propositions pour les secondaires, c'est que Madame Desportes, on ne la regarde pas souvent. Elle a levé plusieurs fois la main à soir, et ça a passé dans le vide. Ah, désolé, je ne l'ai pas vu. J'accepte le blanc. Vous êtes raciste. Non, pas du tout. Pas du tout. À la période des questions du public, Jenny t'explique le fonctionnement. Oui, vous pouvez vous présenter au micro et puis poser votre question. Et puis, c'est une question, donc même laisser la chance à tout le monde de poser. Vu le nombre qu'on est, je ne pense pas qu'il y ait trop d'enjeux avec ça. C'est ça. Une question à la fois, vous pouvez vous rasseoir par la suite. On va vous répondre. Il y en a même quelques-unes. La vente au défaut de taxes, est-ce que vous en avez plusieurs ou vous en avez juste une? On a 8 cas. Vous avez 8 cas. Pour le moment, oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il va en rester ça encore à la fin, parce que là, c'est juste que c'est plus dans nos mains, là, ça va dans les mains de la MRC. OK. Ça paraît où? On peut pas les... c'est pas public encore, c'est ça. Parce qu'il y a le CIRE, okay. Ça va être publié plus tard. C'est beau, après ça. Le lot, c'est situé où? Votre affaire de... Sur lequel dossier? M. Pierre Boudreau et M. Raymond. M. Boudreau, c'est dans Rang-Saint-Joseph. Ou la Sablière, où est-ce qu'il y a sa Sablière? C'est sa maison personnelle, il y a un terrain à côté qui est annexé à son terrain. Puis c'est lui qui veut vendre, c'est lui qui n'a pas de maison dessus. OK. C'est ça. Ensuite de ça, dans question. NDA, notaire, dans les comptes à payer, notaire Jonquière, oui. Inc. en fiducie, rétrocession des terrains, c'est quoi?
35 000, 33 000 probablement. C'est les deux terrains qu'on a vendus, là, ils nous ont été rétrocédés. Les gens, lorsqu'ils achètent un terrain, ils ont 2 ans pour le bâtir. S'ils ne le bâtissent pas, on envoie un avis, puis on prend possession des terrains, puis on les reprend. Puis c'est exactement la situation qui s'est passée. Ils les ont pas bâtis, puis vous les ont donnés. Exactement. Puis là, on les a revendus ce soir là, à 6,10, là, 6,9. C'est intervendu. Serais-tu bon de mentionner que, disons que quand on les avait vendus, on a payé les terrains moins chers qu'on les avait vendus. Ouais, ok. Oui, il y avait une pénalité de part. Oui, il y a 10% de pénalité. Bon, je pense que ça fait tout. Merci, Madame. C'est pas Maltais, c'est Madame. Alors, excusez. Autre question? Prochaine séance ordinaire du Conseil le lundi le 5 mai 2025 à 19h30. Merci beaucoup aux proposeurs pour les rassembler, Adrien et Robert. Vous m'avez sur le